Konbanwa! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on attaque la partie 2 de ce conte que nous avions commencé ensemble la dernière fois. Donc c'est Isunboshi. Je vais vous récapituler le début de l'histoire si jamais vous l'aviez manqué. Et puis sinon, vous pourrez aller voir le replay tranquillement, bien sûr. Alors, Isunboshi, c'est donc un conte pour enfants japonais, de base. Hein. On est sur un livre à destination des enfants. Et nous, on va l'utiliser comme support de lecture pour pouvoir pratiquer le japonais. Isunbo aussi, ici on va considérer que c'est le nom du personnage principal. En gros, ça veut dire un petit bonhomme quoi, qui fait 3 cm de haut. Donc on peut l'appeler Tom Pouce, c'est un petit peu le même concept. Alors, l'histoire commence dans un village où il y avait un couple qui s'entendait bien mais qui était très triste de ne pas avoir d'enfant. Ils allaient donc prier les dieux pour que les dieux leur accordent un enfant. Ils étaient ok pour avoir n'importe quel enfant. Ils ont dit que, quel que soit l'enfant, ils l'aimeraient, ils le chériraient. Et donc, on leur a accordé un tout petit bébé. Ce tout petit bébé, il n'a jamais grandi. C'est devenu notre fameux Isunbo aussi. Donc Tom Pouce, hein, on peut l'appeler comme ça. Et forcément, vu sa taille, il s'est fait embêter par tous les enfants du village qui se moquaient de lui. Évidemment. Mais Isunboshi, il a plus d'un tour dans son sac, et en fait, c'était un petit peu parfois un avantage d'être petit, puisque notamment, il s'est lié d'amitié avec les chiens, et il était très courageux. C'est pourquoi, un jour, il a demandé à ses parents « Laissez-moi aller à la capitale, puisque j'ai envie de devenir un grand... Ce qu'il nous disait, c'était Rippanahito, donc une personne vraiment remarquable, admirable. Voilà, il a envie de se faire sa place dans son monde. Et donc, son père a dit ok, mais sa maman était très inquiète, bien sûr. Isunboshi, il s'est pas démonté et il a dit en fait, je vais prendre un bol comme bateau pour aller sur la rivière. Je vais prendre une baguette comme rame. Et je vais prendre une aiguille comme katana. Il part dans ces conditions-là sur la rivière. Et là commence son périple. On s'était arrêté sur cette image avec justement la libellule, elle me fait trop rire avec ses gros yeux. Et donc il était en train effectivement de partir sur la rivière. On avait dit qu'il pagayait comme ça pendant des jours et des jours, et il dormait dans les hautes herbes le soir avec tout son équipement. On s'était arrêté là. Et donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Le but ce soir, hein, comme à chaque fois, c'est 1. Pratiquer votre lecture en japonais, donc fluidifier votre lecture en kana. 2. Retenir quelques mots de vocabulaire, au passage ceux qui vous paraissent les plus utiles. Et 3, alors là c'est vraiment le top du top, hein, si vous pouvez également mettre en pratique vos connaissances et votre grammaire, si vous avez déjà des bases, eh bien c'est encore mieux. Ceci étant dit, on est parti pour la suite, donc on va voir ensemble la deuxième partie aujourd'hui, le cœur de l'histoire. Ikimashou! Allez c'est parti, on y va. Essayez de lire avec moi, on commence en haut à droite, et puis, on va lire comme ça, de manière verticale, hein, comme dans les mangas. Donc, on a une première phrase ici qui est 100% écrite en hiragana. Vous la lisez avec moi? C'est parti? To miyako ni tsukimashita. To miyako ni tsukimashita. Vous reconnaissez normalement le mot Miyako, on l'avait vu dans la première partie. Miyako, ici, c'est la capitale. Donc c'est un mot plutôt ancien pour désigner la capitale. C'est en vérité le kanji Kyo que vous voyez dans Kyoto et dans Tokyo. Quand il est tout seul, il se prononce Miyako. Ça représente le concept de capitale, surtout la capitale à l'époque, hein, capitale plutôt impériale. Et je suppose que ici c'était Kyoto, puisque je rappelle que Kyoto c'était quand même la capitale du Japon pendant plus de 1000 ans, donc ça a quand même marqué l'histoire du pays.
Donc, Miyako, c'est la capitale, mais on a un verbe qui va derrière. Est-ce que quelqu'un le connaît? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ce verbe tsukimashita? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que quelqu'un connaît sa forme dictionnaire? Je vous fais participer, hein, c'est pas que moi hein, qui... qui travaille. Ouais, c'est ça exactement, c'est le verbe arriver. Tsuku... Ah, attention, c'est tsuku. Tsuku, tsukimasu. Et donc, tsukimasu, arriver, ici il a la forme passée, tsukimashita. Donc, Miyako ni tsukimashita, il est arrivé à la capitale. Et on a un petit adverbe juste avant, qui est Toto. Est-ce que quelqu'un le connaît? C'est la tête à Toto. Et il y a Tonton qui vient de nous suivre, donc ça me fait rire. C'est... Qu'est-ce que c'est ce petit adverbe? Est-ce que quelqu'un connaît? En gros, c'est l'une des manières hein, pour dire enfin. Ça y est, finalement, au bout du compte, après ce long périple à ramer sur la rivière, Toto Miyako ni tsukimashita, il est enfin arrivé à la capitale, ça y est. Effectivement. On continue. Rippa na hashi no ue o ouzei no hito ga aruite imasu. Là, ici, je pense que vous reconnaissez du vocabulaire. Vocabulaire N5, il y a plein de choses intéressantes. On le relit. Rippa na hashi no ue o ouzei no hito ga aruite imasu. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous pouvez reconnaître. On a déjà des kanji. On en a 3 dans cette phrase. Vous voyez, c'est ceux où on a les petits furigana à côté. On a ue qui veut dire en haut, au-dessus. Le o de ouzei qui veut dire grand. Et on a hito qui désigne des personnes, des gens. Effectivement, ici, dans ce sens-là, faites bien attention parce que hashi, on l'a déjà vu dans l'histoire, c'était la baguette. Mais là, cette fois, vu le contexte, c'est le pont. Donc ça se prononce pareil. Les kanji sont pas les mêmes, mais là, on n'a pas les kanji. S'il y a les kanji, on peut pas les confondre, hein, bien sûr. Mais là, c'est bien le pont. Le pont, il est qualifié de rippa. Vous voyez, on a un adjectif en a juste avant. Donc, rippa na hashi no ue, sur un pont qui est rippa, donc qui est remarquable, hein, qui est admirable. C'est le même rippa qu'on avait vu avec rippa na hito, je veux devenir une personne remarquable. Donc là, il y a un très beau pont. Et donc, sur ce pont, sur ce très beau pont, eh bien, effectivement, ouzei no hito. Ouzei, c'est nombreux pour des gens. Donc, de nombreuses personnes ga aruite imasu sont en train de aruku, arukimasu, ça veut dire marcher. Aruite imasu, elles sont en train de marcher. Formante imasu pour dire elles sont en train de faire ça. Pardon, j'ai mon accoudeur de chaise qui bouge. Ici, on a des crochets. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui parle. Donc là, bah, c'est lui. C'est lui. C'est Tom Pouce, hein, c'est notre petit gars. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Waouh, zuibun nigiyaka da na !» Donc bah, il a jamais vu ça, hein, il est jamais venu à la capitale. Il a probablement jamais vu autant de gens. Et donc ici, ce « Waouh !» Là, ça se traduit pas, hein, c'est vraiment « Waouh !» C'est son étonnement. « Zuibun nigiyaka da na !» Nigiyaka, ça, c'est un adjectif que vous devez connaître, hein, niveau débutant. C'est le contraire de shizuka. Donc shizuka, je pense que vous le connaissez. Hein. C'est c'est calme. Et nigiyaka, c'est son contraire, c'est être animé. Donc il y a beaucoup d'animation. Et zuibun, ça, c'est un petit adverbe qui veut dire très, pas mal, assez, relativement, etc. Donc, waouh, c'est pas mal ou c'est très animé. Dana. Da, c'est des, forme neutre, forme familière. Et na, à la fin, c'est lui, en fait, il se parle tout seul en disant waouh, c'est plutôt animé. Waouh, incroyable. Et donc, dernière phrase ici.
Issunboshi, le nom de notre personnage, Issunboshi wa yatte kita otoko no hito ni ogoe de tazunemashita. Alors là, ça fait écho à la suite. En fait, on est déjà sur la page d'après. Donc ça sort un peu de tout contexte, mais sur la page d'après, vous allez comprendre. Donc Issunboshi, qu'est-ce qu'il a fait? Yatte kita otoko no hito. Otoko no hito, une personne, un adulte de genre masculin. Otoko, c'est un homme. Otoko no hito ni, a un homme, ni pour le COI. Yatte kita, ça veut dire qu'il vient d'arriver, il vient de débarquer. En gros, un gars qui passe par là, quoi. Il y a un homme qui passe par là, qui arrive. Et donc, ogoe, si on avait le kanji, ce serait encore plus facile à comprendre. Koe, c'est la voix. O, c'est grand. Ogoe de, c'est d'une grande voix, d'une grosse voix. Tazunemashita. Tazuneru. Tazunemasu, c'est le verbe demander. Ça peut être aussi... oui, c'est poser une question, en fait. C'est aller demander quelque chose à quelqu'un. Ça peut être aussi rendre visite, mais là, ça rentre pas dans ce cadre-là. Donc, c'est plutôt demander, puisque juste après, sur la page d'après, vous allez voir, il discute avec lui. Donc ici, on nous dit que Issunboshi, il est allé demander, il est allé poser une question à un homme qui passait par là, avec une grande voix. Donc, c'est vrai que s'il fait 3 cm de haut, il doit avoir une toute petite voix. Donc là, il a essayé de forcer un petit peu en parlant fort. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit avec une grosse voix? On va le découvrir sur la page d'après. Est-ce que déjà vous avez des questions? Shitsumon arimasu ka? Est-ce que vous avez des questions sur cette première page? Donc, je fais un petit récap des mots essentiels, en tout cas pour les grands débutants. Donc vraiment, si vous êtes en tout début ou en train de bosser pour le N5, les mots à retenir absolument, c'est ue, au-dessus, hito, des gens, hashi, le pont, aruiteimasu, être en train de marcher, nigiaka, animé, vivant, et otoko no hito, un homme. Déjà ça, ce serait très bien. Daijoubu desu. Ok, j'imagine que vous êtes en train de prendre vos petites notes. Si tout va bien, j'enchaîne. Alors, justement, ça, c'est le monsieur en question à qui il s'adresse. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Là, on a les petits crochets pour les paroles. Donc, il essaie de parler avec une grosse voix. Hein. Mais vu sa taille, ça doit pas être bien grand. Miyako de okina oyashiki wa doko desu ka? Ça, c'est la question que lui, il pose. Je vous la relis. Miyako de okina oyashiki wa doko desu ka? Là, ici, même en étant assez grand débutant, vous devriez pouvoir au moins comprendre la structure de la phrase. Même s'il vous manque du vocabulaire, avec les particules et le mot interrogatif, normalement, vous devez comprendre de quoi on parle. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Miyako de okina oyashiki wa doko desu ka? C'est ça, le mot difficile ici, c'est oyashiki. Donc, s'il vous manque que ça, c'est pas grave dans le sens où vous pouvez le chercher dans un dictionnaire. Mais là, je vais vous aider, bien sûr. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que quand vous tombez sur une phrase comme ça dans une histoire ou n'importe quel texte, vous pouvez vous dire, ok, alors bon, Miyako, je l'ai vu juste avant, mais même si je le connaissais pas, même si je sais pas que ça veut dire capitale, ici, j'ai une particule de. Donc, de, je sais que c'est soit un moyen, soit un lieu. Ensuite, oki na ou bien oki i, c'est l'adjectif grand. Oyashiki wa, là je vois que j'ai la particule wa, donc c'est forcément le thème de la phrase. Et après j'ai doko desu ka, ça vous devez le connaître impérativement. Doko desu ka, c'est où est-ce que ça se trouve.
Donc effectivement, on peut se dire, dans la capitale, où se trouve le grand Oyashiki? C'est exactement ça. Et donc là, on va chercher ce que c'est Oyashiki. En fait, Yashiki, c'est une belle demeure, un manoir, une résidence, vraiment de luxe un peu. Hein. Pourquoi le point d'interrogation puisqu'il y a le cas? Bah, je pense que c'est juste parce qu'on est sur un dialogue dans un conte. Hein. Comme on pourrait avoir un dialogue dans un manga ou quoi, c'est juste pour... Là, c'est des paroles rapportées. Donc si on avait mis un point, ce serait un peu plus formel. Donc, le yashiki, c'est un manoir, une belle résidence, et le o ici, c'est juste un o honorifique. Donc en gros, il demande, ils sont où? On ne sait pas si c'est singulier au pluriel. Hein. Le grand manoir ou les grands manoirs, en gros, les grandes demeures luxueuses de la capitale, ça se situe où? Et le gars en question, le otoko no hito, il répond « Soria, daijin no yashiki sa ». Soria. Soria, c'est la contraction de sore wa. Donc sore, ceci dont tu viens de me parler. Sore wa, donc ça, ce dont tu me parles. Daijin no yashiki sa. Yashiki, on l'a vu, c'est le même yashiki. C'est donc une demeure, un manoir ou autre. Ici, le mot inconnu, c'est daijin. Donc daijin, de base, c'est tout ce qui est les ministres. Alors là, c'est de l'époque, hein, bien sûr. Donc en gros, c'est une personne très importante, quoi. Une personne très haut placée dans la politique locale. Et donc, daijin no yashiki. Et ça à la fin, c'est une particule pour insister en fait sur ce que vous affirmez. C'est du détail, on s'en fiche un petit peu, mais il lui dit « Ah bah oui, ça c'est ce dont tu parles, là c'est la demeure du ministre. » Otoko no hito wa isunboshi ni kizukazu kyoro kyoro shite imasu. Alors là, on a des choses intéressantes. Otoko no hito wa, encore une fois, otoko no hito, c'est donc l'homme dont on parle. Wa pour le thème, en ce qui concerne l'homme. Isunboshi o kizukazu. La forme en du, on en a parlé il n'y a pas si longtemps avec les élèves lors d'une classe en ligne Objectif JLPT 4. On a une vidéo qui sort dessus, je crois, là, dans les prochains jours. Donc si vous êtes en replay sur YouTube, elle est déjà sortie sur ma chaîne YouTube. Et donc, la forme en du, c'est pour dire sans faire cela, en ne faisant pas cela. Donc, kizukazu, c'est sans l'avoir remarqué. Donc, sans avoir remarqué isunbo aussi, kyoro kyoro shite imasu. Kyoro kyoro, vous l'avez deviné, c'est une onomatopée. Ici, kyoro kyoro shite imasu, ça veut dire jeter des coups d'œil comme ça dans tous les sens. En fait, il le cherche. Parce qu'il a entendu la question, il a répondu, mais il voit pas d'où ça vient. Et il a pas pensé à regarder par terre, évidemment. Il s'attendait pas à ce que ce soit un petit bonhomme de 3 cm de haut qui parle. Donc il regarde tout autour de lui. Et kyoro kyoro shite imasu, c'est donc ça. C'est regarder dans tous les sens. Dernière phrase. Koshite isunboshi wa oyashiki ni tadoritsukimasu. Koshite, donc ce faisant, en faisant cela du coup, eh bien isunboshi wa oyashiki ni, donc là c'est le même vocabulaire que tout à l'heure, hein. Tadoritsukimasu. Tadoritsukimasu. Ici c'est arriver. Donc c'est le même tsukimasu qu'on a vu juste avant, hein, sur la page d'avant, avec arriver à la capitale. Tadoritsukimasu, c'est il est finalement arrivé. Au bout du compte, il arrive au yashiki, donc au manoir, à la belle demeure. Donc à chaque fois, la dernière phrase est déjà en lien avec la page d'après. Hein. Ils sont en avance dans l'histoire. Donc voilà pour cette nouvelle page. Là, il y avait plus de mots un peu plus compliqués. Pareil pour la grammaire. Hein. Vous piochez vraiment dans ce qui vous intéresse uniquement. N'essayez pas de tout retenir. Je pense pas que vous l'entendiez, mais moi ça me perturbe. J'ai mon chat qui est retourné. Ça fait genre
1 an ou 2 qu'il est pas allé dans dans son arbre à chat derrière moi et en fait, il ronfle comme pas possible et ça résonne. Je pense pas que vous l'entendiez avec le micro, mais moi, j'entends que ça. Donc voilà pour cette page. Est-ce qu'il y avait des questions? Minasan daijoubu desu ka? Est-ce que c'est OK pour vous? Donc le chat là, il est là-dedans en fait. Il est hop, il est dans la case du bas et il est gris foncé donc on le voit quasiment pas mais il ronfle comme pas possible. OK. Ça marche. Alors on enchaîne. On continue avec une petite phrase qui est Otanomi mo shimasu. Otanomi mo shimasu. Alors là, c'est vraiment une expression très désuète. Hein. Vous n'avez pas du tout besoin de retenir ça. Ça va pas vous être utile dans la vie de tous les jours. Mais pour ceux qui ont envie de comprendre, Otanomi, tanomi, ça vient de tanomu, tanomimasu qui veut dire demander. Otanomi, c'est une demande, ce qui ressemble un petit peu à onegai, comme un vœu, un souhait. Et mo shimasu, c'est la forme keigo, donc poli plus plus en japonais, de iimasu, dire. Donc je dis une demande. En vérité, c'est un peu la même chose que onegai shimasu, s'il vous plaît. Donc de nos jours, on dirait plutôt onegai shimasu. Là, c'est otanomi mo shimasu. Donc c'est une expression polie, mais un petit peu désuète hein, pour dire s'il vous plaît. Donc là, il arrive au manoir et justement, il dit s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc effectivement, il appelle les gens. Donc vous n'avez pas besoin de retenir ça. Et la description de la scène suivante, c'est donc Zashiki kara daijin ga dete kimashita. Zashiki kara. Kara, la particule depuis, en provenance de. Zashiki. Zashiki, ce sont les pièces, les pièces japonaises avec tatami. Donc là, on voit que lui, il sort d'une maison. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais les maisons japonaises, enfin les anciennes maisons japonaises, elles sont surélevées. Elles sont construites sur des mini-pilotis, en fait. Hein. Et il y a vraiment un espace entre le sol, la terre et la maison. Donc lui, il est en hauteur depuis sa pièce japonaise, quoi. Et donc, zashiki, en provenance de là, daijin ga dete kimashita, donc le ministre, il est sorti. Il a fait son apparition. Là, c'est notre héros qui parle. Il lui demande « Douka kerai ni shite kudasai ». Douka, je crois que ça, on l'avait vu sur la toute première page, enfin, en tout cas au tout début de l'histoire, quand les parents, ils priaient les dieux pour demander un enfant. Là, c'est pareil, c'est « je vous en prie, s'il vous plaît, kerai ni shite kudasai ». Cette formulation-là, je pense qu'on l'a déjà vue également dans un autre conte. Un conte qu'on a fait il y a très longtemps, qui était Ushiwakamaru. On avait justement quelqu'un qui demandait à l'autre « S'il vous plaît, faites de moi votre vassal ». Donc, kerai, c'est un vassal, un sujet, quelqu'un qui va servir quelqu'un d'autre. Kerai ni shite kudasai, faites de moi votre vassal. Donc, en gros, je voudrais être votre serviteur, votre sujet. Donc là, c'est ce qu'il demande. Il arrive, direct, il pose son CV, lettre de motivation, candidature spontanée, faites de moi votre vassal, s'il vous plaît. Iroiro na koto o manande, rippa na hito ni naritai n desu. Iroiro na koto. Iroiro, c'est donc un adjectif en na. J'espère que vous l'aviez, celle-là. Iroiro qui veut dire divers, varié. Koto, des choses, des faits, des événements. Donc, iroiro na koto, divers trucs, diverses choses.
o manande, manabu, manabimasu, apprendre. Donc, je vais apprendre plein de trucs et rippa na hito ni naritai desu. J'aimerais devenir une personne admirable, remarquable. Donc en gros, il lui dit bah j'ai envie de me faire plein d'expériences, voilà, d'apprendre plein de trucs et j'ai envie de devenir quelqu'un de cool, quelqu'un de remarquable, une personne voilà qui en jette. Et donc description de la scène, ashimoto de miageteiru chisana otoko no ko ni daijin wa bikkuri. C'est effectivement la moindre des choses. Alors, on va commencer par la fin, ce sera plus facile à comprendre et on va remonter la phrase. La fin de la phrase, c'est daijin wa bikkuri. Donc daijin, c'est lui, hein, c'est. Je pense qu'on va le traduire par ministre, mais il y a peut-être un meilleur mot en français. En tout cas, c'est cette personne importante. Bikkuri, bikkuri shimasu. Bikkuri suru, c'est être surpris. Là, on a enlevé le verbe suru à la fin, mais ça veut dire la même chose. Hein. Donc, le ministre est surpris. Et pourquoi il est surpris ? Parce que, donc, par rapport au fait qu'on a otokonoko, donc un petit garçon, chisana otokonoko, un petit garçon, donc un petit, littéralement, il est petit, et c'est un jeune homme, un petit garçon, et ce petit garçon, il a été qualifié de miageteiru. On reconnaît les deux verbes, en tout cas les deux kanji sont très explicites. Mi, c'est mimas, miru, regardez. Ageru, c'est le kanji de ue, donc en haut. Miageteiru, ça veut dire regarder en haut. Il est en train, donc il y a un petit garçon qui est en train de regarder en l'air. Et ashimoto de, ashimoto, ça si vous êtes allé au Japon, que vous avez pris le train, vous avez forcément entendu. Ashimoto ni gochūi kudasai. Ashimoto ni gochūi kudasai. Faites attention à la marche, faites attention à là où vous marchez. Ashimoto, c'est donc, en fait, c'est à vos pieds, quoi. C'est ce qu'il y a à vos pieds. Donc, par terre, en fait, hein, à ses pieds, au pied du ministre, il y a un petit garçon qui est en train de regarder en l'air et le ministre, du coup, il est surpris de ça. C'est un micro-garçon, exactement. Donc là, c'est pareil, ne cherchez pas à tout retenir, il y a plein de mots qui vont pas vous être utiles tout de suite. Par contre, comme mot intéressant, clairement, l'adjectif iro-iro, ça c'est un adjectif super utile au quotidien. Iro-iro, divers, variés. Et puis donc, otoko no ko, un petit garçon, ça aussi c'est important. Voilà pour cette page. Vous voyez, c'est beaucoup le même vocabulaire qui revient. On a rippa na hito, otoko no hito, otoko no ko, etc. C'est beaucoup le même vocabulaire. C'est aussi l'avantage de lire comme ça des contes en entier, en fait. Toute une même histoire en japonais, c'est que vous allez croiser le même champ lexical tout au long de l'histoire et ça permet de pouvoir consolider tout ça. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc je continue. Page suivante, s'il n'y a pas de questions. On va découvrir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'action. Attention, il se passe des trucs. Tonotoki. À ce moment-là. Jitto shite. Jitto shite. Jitto suru. Lui, on l'a déjà vu pas mal de fois dans d'autres contes. Jitto suru, c'est ne pas bouger. C'est vraiment rester immobile. On a déjà vu aussi jitto miru, regarder fixement sans bouger. Donc là, jitto shite, c'est ne bougez pas, restez immobile. Toite. Donc en disant ça, il a dit ça. Isunboshi wa daijin no kubi ni hau. Oui, daijin no kubi ni
Hau mushi wo tataki otoshimashita. Donc Issunboshi, c'est lui qui a dit ça. À ce moment-là, il a dit « Ne bougez pas, restez immobile !» Et qu'est-ce qu'il a fait? Daijin no kubi. Kubi, ça c'est un mot important, c'est le cou. Vous pouvez retenir hein, le cou de kubi. Prononce à la française, kubi. Donc le cou de kubi. Du coup, c'est pas kubi, c'est pas kubi, c'est kubi. Kubi, le cou. Le cou du daijin, du ministre. Ni, donc sur le cou du ministre. Hau mushi. Mushi, ça c'est un insecte. Hau, ça veut dire ramper. Donc il y a un insecte qui rampait dans le cou du ministre. Et ici on a la particule wo, la particule de COD. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui c'est le thème de la phrase, hein, c'est Issunboshi. Issunboshi, il a tataki otoshimashita. C'est deux verbes en un. Tataku, frapper. Otosu, faire tomber. Donc il a fait tomber en frappant un insecte qui rampait dans le cou du ministre. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit « Ne bougez pas !» Et donc il est venu, hop, frapper l'insecte. Et alors il me fait trop rire parce que moi je l'avais pas vu au premier coup d'œil, mais en fait, il est là. Vous l'aviez vu? la pauvre bête. Oh, ils sont... Et dans ce dessin-là, ils ont tous fait des gros yeux comme ça aux insectes. Entre la libellule et lui, ça me fait rire. Donc il est venu frapper un insecte qui rampait sur le cou du ministre. C'est la libellule sans les ailes, ouais, c'est peut-être avant. La pauvre bête. Je l'avais pas vu. Bon, bah ça va, je suis pas la seule. Hein, parce que moi, je me suis dit, ah d'accord, il fait ça et tout. Puis c'est vraiment au bout d'un moment que j'ai vu qu'il y avait l'insecte qui était dessiné. Et ça m'a fait rire. Et donc, là, cette fois, c'est le ministre qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, yoku ki ga kiku. Oh, donc oh, encore une fois, ça ne traduit pas, hein, c'est juste oh. Yoku, yoku, c'est l'adverbe qui vient de l'adjectif yoi, qui veut dire i, bien. Hein. Donc yoi et i, c'est le même adjectif. Hein. Quand on le met en adverbe, c'est yoku, donc bien, mais l'adverbe bien, donc faire bien quelque chose. Et ki ga kiku, j'ai un peu du mal à le traduire parce que en fonction des contextes, ça peut vouloir dire plein de trucs, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment se compose ce verbe, hein, mais c'est une petite expression en soi. Donc, qui, déjà rien que ce kanji-là, il a plein de significations, c'est assez vaste, mais en gros, c'est l'énergie, ça peut être l'humeur, c'est un petit peu tout ça. Donc ça peut être aussi l'esprit, le mental, l'énergie, votre ki en fait, hein, dont on parle dans les arts martiaux. Donc c'est tout ça à la fois. Et le verbe kiku ici, alors encore une fois on n'a pas le kanji, c'est dommage, mais c'est pas le kiku de écouter, hein, c'est un autre kanji qui signifie fonctionner bien. Ça fonctionne bien. Donc ton ki fonctionne bien. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit « Oh, ton ki, il fonctionne bien. » Donc, en gros, ça peut être, en fonction des contextes, ça peut être malin, être intelligent. Ça peut être même parfois sensible à quelque chose. Ça peut être aussi avoir de la... comment on dit? Quand on pense aux autres, en fait, quand on est un peu prévenant envers les autres. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, ouais, ça peut être vif, mais en gros, voilà, c'est ton ki, il fonctionne bien. C'est vraiment ça qu'il est dit. Ça peut être plein de choses, ouais. Ça peut être plein de choses. Quand ils font des sons, je croyais que les bruits étaient en katakana. Pas forcément, non. Ça dépend, hiragana, katakana. Comme les onomatopées, soit l'un, soit l'autre. Ouais, voilà, c'est tout ça. Donc,
Vous pouvez le traduire comme vous voulez, mais en tout cas, son ki, il fonctionne bien. Et donc, eh bien, que dit le... Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conclusion de ça? Effectivement, Shime t'a deviné, hein, mais Daijin wa yorokonde. Donc, le ministre s'en est réjoui. Yorokobu, yorokobimasu, c'est se réjouir de quelque chose, être content. Le ministre, il s'en est réjoui. Et isunboshi wo kerai ni shimashita. Il en a donc fait son vassal. Il a fait de Isunboshi son vassal. Kerai ni shimashita. Il en a fait son vassal. Donc il a été embauché, effectivement. Gorokaku omedetou. Il a passé le test. C'est ça. Est-ce que jusque-là, ça va toujours? Je vous ai pas perdu. C'est plus tranquille ce soir. Je pense que c'est un jour férié. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en long week-end aujourd'hui. Profitez bien. Donc, comme vous êtes très calme, je vais enchaîner. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, on arrive dans un nouvel arc de cette histoire. C'est parti. Un nouveau personnage entre en scène. Isunboshi wa heya no souji ya inu ni notte otsukai o shite yoku hatarakimashita. Plusieurs mots de vocabulaire que vous connaissez et qui sont intéressants. Je relis. Isunboshi wa heya, mot important, heya no souji, mot important, ya inu, mot important, ni notte otsukai wo shite yoku hatarakimashita, mot important. Alors, vous avez reconnu plusieurs choses, ouais. Vous avez reconnu hataraku, effectivement, travailler. Qu'est-ce que vous avez repéré d'autre? Et oui, je suis d'accord que sans les kanji, c'est horrible. Hein. Moi, des fois, je suis obligée de relire plusieurs fois en me disant « Attends, on parle de quoi, là ?» Ah oui, ok. Alors qu'avec les kanji, ça te saute aux yeux tout de suite ce dont on parle. Vous avez reconnu heya. Effectivement, heya, c'est tout ce qui est soit les chambres ou les pièces. Soji, le ménage. Bien joué. Inu, le chien, ouais. Il monte sur le chien, c'est ça. Inu ni notte, exactement. Il monte sur le chien. Donc, norimasu, hein, c'est comme monter basen ni norimasu, monter dans le bus. C'est monter dans un véhicule. Donc, on avait vu hein, au tout début de l'histoire qu'il pouvait monter sur les chiens et après, il pouvait faire des trucs. Donc, comme il est tout petit, il monte. C'est ça, c'est son chat-bus. Là, c'est le chien-bus. Donc, vous avez repéré tous ces mots-là, c'est top. Maintenant, on va essayer de comprendre l'entièreté de la phrase. Donc, isunboshi, en ce qui le concerne, heya no souji, donc le ménage des pièces ou des chambres. Hein. On voit que là, il est en train de nettoyer. Donc, le ménage des chambres, si vous voulez. Ya, particule pour faire une liste non exhaustive. Ça veut dire qu'il fait ça et ça, entre autres, mais il fait d'autres trucs. Il fait le ménage des chambres et inu ni notte, donc il monte sur le chien otsukai o shite et il fait des otsukai. Otsukai, ce sont des petites courses en fait. Hein. On lui passe commande pour des trucs et puis il va chercher ça. Donc il monte sur le chien pour aller faire des petites courses, pour rendre des services, tout ça. Yoku hatarakimashita. Yoku, bah, c'est le même yoku que juste avant, c'est faire bien quelque chose. Hatarakimashita, il travaillait bien. Donc il fait plein de trucs. Il sait se rendre utile. Il fait le ménage, il monte sur le chien pour faire des petites commissions et il travaille bien. Jusque-là, c'est un bon petit gars. Ici, on a des paroles.
ces paroles, c'est ce nouveau personnage qu'on voit à gauche. Et donc cette jeune fille qui dit Karuta no aite o shite okure. Donc elle a une voix toute douce. Et elle dit Karuta. Karuta. Est-ce que quelqu'un connaît le karuta? Karuta o shite imasu ka? Minasan. Shiteru hito ga imasu ka? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Je vous jette pas la pierre, hein. Moi pendant des années je ne connaissais pas le karuta. Ouais, c'est ça, bravo, exactement. On va bien jouer à ceux qui connaissaient. Moi, ça fait que quelques années que je connais, mais pendant longtemps, je ne connaissais pas. C'était effectivement un jeu de cartes, donc qui est très ancien. Et le karuta, en résumé, le principe du jeu, c'est vous avez le début d'un poème sur une carte, la fin du poème sur une autre carte, faut les associer. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça, c'est le résumé. Donc c'est un jeu qui était beaucoup pratiqué justement pendant la J'ai un bug. Heian, oui c'est ça. Heian Jidai, donc la période Heian pendant laquelle Kyoto était la capitale du pays. Et donc elle est habillée typiquement de cette période-là. Hein. Et donc c'était le grand jeu à la mode, quoi. C'est un peu je sais pas, la belote de l'époque. Enfin, c'est un jeu de cartes, quoi, que tous les nobles pratiquaient. Oui, alors moi, j'ai découvert l'animé Chihaya Furu suite à ma découverte du karuta. Mais pour la majorité des gens, c'est l'inverse, effectivement. Et donc, karuta, donc c'est ce jeu de cartes. Enfin, bref, retenez juste que c'est un jeu de cartes. Karuta no aite. Aite, ici, dans ce sens-là, c'est un adversaire. Donc, quelqu'un contre qui on va jouer. Karuta no aite o shite okure. Donc, fais-moi le plaisir de devenir mon adversaire de karuta. C'est ce qu'elle lui demande. Elle lui demande, c'est un ordre, mais ça reste assez doux et poli. Et oui, il y a aussi le Hanafuda, exactement, qui est un autre jeu. Là, qui est encore... Enfin, le karuta aussi, c'est encore un petit peu pratiqué, mais ça a perdu un petit peu en popularité. Le Hanafuda, pour les Japonais, c'est vraiment le jeu du Nouvel An. Ils ne jouent pas trop en temps normal, sinon, en dehors de ça. Donc là, ce qu'elle lui demande, la jeune fille, c'est joue avec moi au karuta. Et qui est donc cette jeune fille? Kono hito wa dare desu ka? Yashiki no hime. Et évidemment, on est dans un conte japonais, il fallait une princesse. Donc hime, la princesse, comme Mononoke hime, princesse Mononoke. Yashiki no hime, c'est donc la princesse du manoir en question, de la résidence de luxe dans laquelle il travaille. Yashiki no hime wa isunboshi ga dai. Ah oui, c'est ça. Isunboshi ga dai no okiniiri desu. Dai no okiniiri. En gros, ça veut dire que c'est son truc favori, quoi. Et donc, en fait, c'est un petit peu devenu son petit chouchou, quoi. Elle est devenue un peu fan de lui. Donc, c'est... parce que là, on a bien la particule de sujet. Hein, c'est Isunboshi ga dai no okiniiri desu. C'est lui qui est son dai no okiniiri, donc son truc favori. Son chouchou, un peu. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue Lilien. Merci à toi pour le follow. Installe-toi. Et pas de souci, bon replay à ceux qui nous regardent ou nous regarderont en replay. Alors, ici, les mots importants, hein, c'est vraiment heya, une pièce, une chambre. Ça, c'est un mot à retenir absolument. Soji, le ménage, pareil. Hatarakimasu, hataraku, le verbe travailler, important. Et puis inu, si jamais vous ne savez pas encore dire un chien en japonais, ça peut être utile.
Hime, c'est un mot qu'on va pas mal voir par la suite dans l'histoire. Donc Hime, c'est une princesse. Vous pouvez vous le noter pareil si vous ne le connaissez pas. Et puis, ben, si c'est tout bon, on va enchaîner. On va faire encore 3 pages aujourd'hui. On va faire 3 pages. La page suivante, c'est celle-ci. ある日、姫は観音様にお参りに出かけました。Alors là, on va aborder un autre thème qui est le bouddhisme. Je ne vous en parlerai pas aussi bien que mon mari, qui est bonze, qui a été ordonné bonze dans une école bouddhiste. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, il a une chaîne Twitch. Il stream 3 à 4 fois par semaine, donc vous pouvez aller voir sa chaîne Twitch. Faudrait que je fasse une petite commande. Tiens, j'ai pas pensé. Je ferai une commande point d'exclamation Greg à l'avenir. Mais en attendant, si vous tapez Greg le Bonze, voilà, vous trouverez sa chaîne. Donc justement, on va parler de bouddhisme. Alors lui, il vous en parlera mieux que moi, mais j'ai quand même certaines notions. Aruhi, un beau jour. Himewa, donc la princesse. Kannon Sama. Kannon, ça, c'est l'une des figures emblématiques du bouddhisme japonais. C'est pas exactement un Bouddha, mais c'est une divinité bouddhique, on va dire pour faire simple, qui est l'une des plus connues et populaires au Japon, qui s'appelle Kannon. Donc Kannon, on rajoute Sama pour le suffixe vraiment de respect ultime, hein, bien sûr, puisque c'est, on va dire, une divinité. Donc Kannon Sama ni omairi ni dekakemashita. Omairi, c'est aller prier. Donc omairi ni dekakemashita, elle est sortie pour prier Kannon Sama. Et non pas Ganon, rien à voir, effectivement. Donc un beau jour, la princesse est partie prier Kannon Sama. Isunboshi mo otomo o shimasu. Isunboshi mo otomo o shimasu. Donc Isunboshi, lui aussi. Otomo o shimasu, ça veut dire qu'il l'a accompagnée. Il est venu avec elle. Donc otomo o suru, hein, c'est accompagner, escorter. Il est parti avec elle. Donc lui aussi, il l'accompagne. Et omairi wo sumasete ishidan wo orite kita toki desu. J'ai une toute petite mouche qui me passe devant la lampe. Ça me perturbe. Pour ça, vous allez me voir loucher. Donc, omairi wo sumasete. Donc après avoir terminé omairi, sa prière, omairi o sumasete, donc après qu'elle ait terminé ça, ishidan, ishi c'est la pierre, le dan c'est le dan des kaidan, des escaliers, donc un escalier de pierre, hein, comme ce qu'on voit sur l'image derrière. Ishidan wo orite kita. Oriru, orimasu, c'est descendre. Orite kita, donc elle est revenue en descendant de ces escaliers en pierre. Hein. On suppose que le temple de Kannon était tout en haut des escaliers. Donc là, elle vient de descendre ces escaliers après sa prière. Donc son otokides, hein, c'est ce moment-là. Donc là, hop, elle vient de descendre ces escaliers de pierre. Inoru, c'est faire une prière, et omairi suru, c'est se rendre pour faire une prière. Mais c'est en fait tu peux inoru, tu peux le faire chez toi par exemple, tu peux prier le dieu auquel tu crois, alors que omairi suru, c'est aller se rendre dans un temple pour faire une prière. Donc pile à ce moment-là, elle vient de descendre de ces escaliers de pierre, et que se passe-t-il? Attention, énorme chamboulement dans la vie d'une princesse. Kyuni, tout à coup,
Kaze, le vent. Kaze ga fuite kimashita. Le vent s'est mis à souffler. Mais que va-t-il donc se passer? Elle a failli perdre son chapeau, c'est quand même crucial pour une princesse. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous mets sur la piste d'un truc, c'est que c'est pas le vent le problème. Allez, petit pronostic. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? J'aime bien vous demander vos avis. Parce que des fois vous avez vraiment le flair et vous sentez le truc arriver. Et des fois, vous avez des théories qui sont juste exceptionnelles, voire même meilleures que l'histoire de base. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est Kanan qui débarque? Est-ce que c'est le chapeau qui va s'envoler? Elle va perdre sa perruque. Ah, ce serait génial. Et depuis tout ce temps, elle était chauve. Il va s'envoler avec le chapeau en mode montgolfière et tout. Ce serait trop bien. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédient dans les contes japonais traditionnels qui manque un petit peu là pour avoir du piquant dans cette histoire? Qu'est-ce qui serait cool qu'on a déjà eu dans plein de contes? Et là ça manque parce que bon, ok, il fait sa vie, machin, mais il se débrouille bien et tout. Y a pas d'ennemis. Ouais, il nous faudrait peut-être un truc, non, franchement? Un méchant, ouais. Quel type? Yokai, vous êtes pas loin. Vous êtes pas loin. Allez, je vous montre la suite. 3, 2, 1. Tada! Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui débarque. Bah ouais, franchement. Sinon, l'histoire, il se passerait rien, en fait, s'il n'y avait pas de rebondissement. Oh, Oni desu. Ce sont des Oni. Ce sont effectivement des Oni. Pas les Onigiri, juste des Oni. Des Oni tout court. Donc les Oni, c'est un grand classique, bien sûr. Des contes japonais, ce sont des ogres un peu, hein, des monstres comme ça. Et là, on a les deux autres vassaux hein, qui accompagnaient la princesse, ces gardes du corps un peu. Ils disent « Allez, Omiro, regardez ça !» Allez, allez, c'est donc ça là-bas, hein, un truc éloigné. Allez, Miro. Miro, c'est de l'impératif vraiment sans aucune politesse. C'est le genre d'impératif qu'on utilise à l'armée pour donner des ordres très forts. Donc ça, cet impératif-là, on en parle dans la formation GLPT4, on apprend à l'utiliser et à le former. Allez, Miro, regardez ça, regardez. Kerai tachi ga sakebimashita. Kerai, donc vassal. Tachi, la marque du pluriel, donc les vassaux, pour montrer qu'il y en a plusieurs. Ga sakebimashita. Sakebu, sakebimasu, c'est crier. Donc, ils ont vraiment crié « Allez, oh, regardez ça! Regardez !» Ils ont crié. « Nanto, kuchi ga mimi made saketa osoroshii oni ga 2 hiki arawareta no desu. » Nanto, kuchi, alors ça c'est deux mots importants. Kuchi, la bouche, et mimi, les oreilles. Ça, ce sont deux mots importants. Kuchi ga mimi made, donc la bouche, elle va mimi made jusqu'aux oreilles. Saketa, elle se fend en fait, elle s'étire jusqu'aux oreilles.
et osoroshi oni. Donc des oni, osoroshi, terrifiants, terribles, effroyables. Ga nihiki, alors ça me fait toujours beaucoup rire avec les japonais, c'est que les oni et même les titans dans l'attaque des titans, ils les comptent avec le compteur des hiki. Hiki, je vous rappelle, c'est le compteur des petits animaux. Normalement, la taille maximum, c'est un mouton. Bah, ils comptent les titans dans l'attaque des titans en Ippiki, Nishiki, Sambiki. Voilà. Et donc 2. Effectivement, ici, on a 2. Ippiki, 1. Nihiki, 2. Oni ga nihiki. Les oni, il y en a 2. Arawareta no desu. La forme en no desu, c'est juste pour expliquer ce qui se passe. Mais arawareta, c'est ils viennent d'apparaître. Ils font leur apparition. C'est pour se rassurer. Je sais pas si c'est très rassurant. Hein. Moi, les titans, je les compterai pas en hiki, perso. Hein, mais ils sont miro. Écoute, je ne sais pas. Dans tous les cas, ils sont comptés en hiki. Donc, ils ont une bouche qui se fend jusqu'aux oreilles. Il y a 2 oni qui ont fait leur apparition. Et les oni, ils vont dire quelque chose. Ils disent « Kore wa kirei na hime ja ». Donc, kore wa, ceci, ce truc-là, kirei na hime. C'est une belle princesse ja. Ja, c'est da, donc des, forme familière, très très familière ici. Mais ça, c'est une belle princesse. Saratte iko. Saratte iko. Iko, c'est ikimashou. Ici, forme très familière. Et saratte, c'est le verbe dans ce contexte-là qui veut dire kidnapper, aller récupérer, se l'accaparer. C'est sarau plus iku. Donc allons, en gros c'est allons la kidnapper, tout simplement. Si les oni sont ni dans le sens nishiki, Isumbo aussi, bah lui c'est un humain donc on est censé le compter en nin quoi. c'est pas un animal, enfin c'est pas un animal non humain en fait. C'est dans ce sens-là. Ils font les soldes chez les Ningen. C'est ça. Ils se disent oh une belle princesse. Allez vas-y on la récupère celle-là. En mininine. Donc là voilà ils se disent mais quelle belle princesse. On va aller la kidnapper. Ce serait bien. Donc ici, les mots importants, qu'est-ce qu'on peut avoir on a on a kore. Tout à l'heure, on avait sore et are. Donc ça, c'est vraiment 3 mots qu'on apprend dès le début. C'est la leçon 2 dans Objectif Japon. Kore, sore, are, ceci, cela et ça là-bas. Donc ça, c'est important. L'adjectif kire pour dire beau, belle. Donc kire na hime, une belle princesse. Et puis après, il y a du vocabulaire intéressant aussi pour les élèves un petit peu plus avancés. Donc vous piocherez. Ouais, vous piocherez dans ce qui vous intéresse. Il y a kuti, mimi, tout ça pour les parties du corps. Et et donc on va découvrir ensemble la dernière page pour aujourd'hui. Je vous laisse prendre vos notes si jamais il y a besoin encore. Ils vont finir en crêpe. On va voir. On va voir un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez prendre les paris, encore une fois. Donc la dernière page pour aujourd'hui, ce sera celle-ci. Celle-là. Déjà, regardez un petit peu l'image. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? De toute façon, ce sera expliqué dans le texte. Si jamais il n'y a rien qui vous choque. Bien vu.
Alors justement, on a l'explication juste là qui est Otomo no kerai tachi wa hime o agete nigedashimashita. Otomo, c'est le otomo qu'on avait vu juste avant pour accompagner quelqu'un, hein, otomo o suru. Otomo no kerai tachi, les vassaux, hein, kerai, un vassal, les vassaux, les deux au pluriel, les deux vassaux qui les accompagnaient, wa himei o agete, ça veut dire pousser des cris. Himei, c'est encore une autre sorte de cri. Il y a le kanji de la tristesse dedans, alors que sakebu, sakebi, c'est un cri juste comme ça, mais himei, c'est vraiment... Voilà, il y a de l'émotion dedans, il y a du cri de tristesse et tout. Himei o agete, donc ils ont poussé des cris. Et nigedashimashita, ils se sont enfuis. Ils sont partis en s'enfuyant. Nigeru, s'enfuir. Ils se sont barrés. Voilà. Ça valait le coup d'avoir des vassaux. Ça sent le seppuku. Ah bah c'est la moindre des choses. Hein. Là, si le ministre, il les voit revenir et qu'il apprend qu'ils ont abandonné la princesse face à des Oni, je pense que ouais. Je pense que c'est fini pour eux. Donc quoi qu'il en soit, bah, ils se barrent. Ils partent en criant. Et Hime wa osoroshikute ugoku koto mo dekimasen. Hime wa, donc en ce qui concerne la princesse, osoroshikute, ben elle avait peur, hein. Osoroshi, c'est le même osoroshi que tout à l'heure. Donc en gros, elle était terrifiée. Elle est terrifiée et ugoku, bouger, le verbe bouger, se mouvoir. Ugoku koto mo dekimasen, elle ne peut même plus bouger. Donc même le fait de bouger, elle n'y arrive pas. Ouais, tellement elle a peur, exactement. Tellement elle est terrorisée. Isunboshi wa tada hitori hime o mamotte tachimukaimasu. En ce qui concerne Isunboshi, tada hitori, donc il est tout seul, hein. Hitori, une personne. Tada hitori, il est juste tout seul. Il n'y a plus que lui. Donc il est tout seul. Et hime o mamotte, mamoru, exactement, ça veut dire protéger. Donc il protège la princesse. C'est le COD, hein. L'objet qu'il protège, c'est la princesse. Hime o mamotte, il protège la princesse. Et tachi mukaimasu, ça veut dire il fait face, il se tient comme ça, debout, face à l'ennemi. Donc il affronte, hein, il fait face. Il fait face du coup au Oni. Eh ben, sacré petit bonhomme quand même. Hein. Il est pas bien grand, mais son cœur est grand. C'est clairement un Gryffondor. Très clairement Gryffondor. Un tout petit Gryffondor. Le plus petit Gryffondor de l'histoire des Gryffondors. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc je vous laisse imaginer ce que sera la suite de l'histoire. Vous pouvez me partager justement vos idées, vos pronostics. Faites un petit peu les paris et puis on verra la prochaine fois si vous aviez raison ou si jamais il y a une histoire de rebondissement. On ne sait pas encore ce qui va se passer. La prochaine fois, ce sera la 3e et dernière partie de cette histoire. Voilà pour aujourd'hui.